Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. La 20e édition des Ebony Nuits de la communication s'est déroulée hier soir au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le prix du Super Ebony a été attribué à Traoré Thié Médandier, journaliste au quotidien L'Inter. Il remporte un véhicule flambant neuf et une importante somme d'argent. Avant le Super Prix, il a rappelé le prix du meilleur journaliste presse écrite et presse en ligne et les prix du meilleur reportage et celui de la meilleure enquête. Plusieurs autres prix sectoriels ont récompensé les meilleures productions journalistiques de l'année 2018. Pour la première fois depuis l'existence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, la soirée a été parrainée par une première dame, en l'occurrence Madame Dominique Ouattara. Et puis, vous le savez, l'année 2018 devrait voir se concrétiser l'unification des partis politiques se réclamant de Félix Houphouët-Boigny. Le père de la nation ivoirienne était un homme de paix reconnu par ses pairs à travers le monde. Mais 25 ans après sa mort, que reste-t-il de l'oufouettisme? La réponse dans ce dossier que je vous propose de suivre. Je voudrais demander aux dirigeants de ce monde. Félix Houphouët-Boigny, né Dia Houphouët le 18 octobre 1905 à Ngokro, nom originel de son village qui devient Yamoussoukro selon la biographie officielle du père de la nation. Surnommé le sage, ou même Nana Boigny, ou encore Nana Houphouët, Félix Houphouët-Boigny est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, proclamée le 7 août 1960. Le 27 novembre de la même année, Félix Houphouët-Boigny est élu premier président de la République. Il sera reconduit dans ses fonctions lors des élections de 1965, 70 et 1980. Mais qui était Félix Houphouët-Boigny? Le président était un père pour chacun de nous, mais pour moi en particulier. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour chaque Ivoirien. Il a fondé notre nation, il a dirigé dans la fraternité, dans l'ouverture. Et chaque fois que je viens à Yamoussoukro, je viens m'incliner ici dans le caveau pour demander qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire. À quelle valeur était-il attaché? À Abidjan, nous avons rencontré l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire de 1963 à 70, Lambert Amontano. C'est un homme qui avait de grandes ambitions pour son pays, je ne cesserai de le dire. Et c'est un visionnaire. Depuis sa résidence de Daoukro, l'homme d'État et ancien président de la République de 1993 à 1999 se souvient également de l'homme qu'a été Félix Houphouët-Boigny. C'était un apôtre de la paix. Comme il disait, la paix, c'est un comportement. Sur toutes les questions nationales et internationales, le président Houphouët-Boigny était de plein pied avec la réalité. Cet homme qui a été le plus grand président de la Côte d'Ivoire restera toujours dans la mémoire des Ivoiriens. « 25 ans après sa disparition, la génération 2.0, c'est tout de même quelque chose du père de la nation. Félix Houphouët-Boigny est perçu comme un bâtisseur pour les uns, mais surtout comme un homme de paix pour la grande majorité. C'est quelqu'un de très bon et autre chose. Tout le monde devait prendre exemple sur lui. C'est un grand homme, il a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il a aboli le travail forcé. C'est grâce à lui on a eu l'indépendance en Côte d'Ivoire en 1960, le 7 1960, tout ça. Là, je suis à trop de trucs à dire sur lui.
Cependant, après son décès, la Côte d'Ivoire va connaître une succession de crises qui va engendrer 12 ans plus tard la création d'une coalition de partis politiques, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les membres fondateurs que nous avons rencontrés voient dans cette coalition une sauvegarde du courant de pensée politique du père de la nation, l'oufouettisme. Lorsque, en 2005, les 4 présidents de partis qu'on connaît se sont retrouvés à Paris pour signer l'accord de création du RHDP, il y avait quelque part une ferme volonté d'œuvrer pour que le pays revienne vite à la stabilité, au développement et à la paix. Ici, ce que nous voulons, c'est justement nous appuyer sur les valeurs qu'il nous a léguées pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un pays où les citoyens, les fils et les filles savent se retrouver quand ça s'impose à eux, parce qu'il nous a dit que le dialogue est l'arme des plus forts et on doit pouvoir l'utiliser à tout moment. La recherche de la paix et du compromis à travers le dialogue, c'est la prescription faite par Félix Houphouët-Boigny. Pourtant, la Côte d'Ivoire a vécu plusieurs crises sociopolitiques depuis 2002. Houphouët a dit, on sait quand commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Elle finit par le dialogue, par un traité, après pas mal de dégâts. Il a toujours voulu le meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il a pu y parvenir ou ne pas y parvenir, mais au moins ça, on ne peut pas le lui contester. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que pour demain, nous partagions tous. Il y a eu aussi chez lui, de manière récurrente, la référence à la paix, à la culture de la paix, au fait qu'avec l'entente, on construit. Hors de l'entente, on ne construit pas, on détruit. Quand l'arbre tombe, les oiseaux se dispersent, ça s'est passé hier, ça semble se passer aujourd'hui, mais je voudrais vous dire que la substance saura donc se mobiliser, se retrouver, se rassembler au-delà donc nos divergences, et c'est ce qui est important pour la Côte d'Ivoire. Hier, la Côte d'Ivoire a connu des soubresauts liés à la transition du régime de parti unique à un régime multipartisan. Le pays qui a vécu des crises multiformes s'est redressé progressivement. Dès lors, les filles et fils du pays ne ménagent aucun effort pour remettre la nation sur les rails de l'émergence à l'horizon 2020. Au Conseil de sécurité de l'ONU, Marcel Amontano a présidé le débat ministériel. Le thème de ce débat portait sur l'implication des États et organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Marcel Amontano a livré la position de la Côte d'Ivoire sur la question. Pour lui, il faut une synergie d'action et une étroite collaboration avec les Nations Unies pour régler durablement les conflits. Je vous propose un extrait de sa déclaration. La Côte d'Ivoire invite toutes les parties prenantes à franchir une étape supplémentaire afin de trouver des solutions durables et indispensables au fonctionnement efficace des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. En tout état de cause, c'est dans le cadre d'un effort solidaire et d'une réelle implication de tous ces acteurs que la communauté internationale parviendra à renforcer les mécanismes de règlement et de prévention des conflits susceptibles de contribuer efficacement à la paix et à la sécurité internationale. La Côte d'Ivoire entend y prendre toute sa part et espère que son expérience en matière de sortie de crise, qu'elle tient à partager, contribuera à l'atteinte de ses objectifs pour le bonheur des peuples et le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Et ici en Côte d'Ivoire, à Bembresso, dans la commune de Songon, 218 jeunes en situation de marginalisation viennent d'achever une série de formations civiques et professionnelles. Le processus de resocialisation leur a permis de bénéficier d'une formation en mécanique auto, en soudure métallique, entre autres. Cette action du gouvernement a été appuyée par le CDD, le contrat de désendettement et de développement. Walter Amadou Ouattara pour le compte-rendu. Aujourd'hui, pas de cours au Centre civique d'action pour le développement CECAD de Bembresso situé dans la commune de Songon. Enthousiastes, parents et amis sont venus pour assister à la cérémonie de fin de formation des 218 stagiaires.
À l'origine, ces jeunes étaient en situation de marginalisation. Les 9 mois passés ici, apprendre de façon théorique un métier leur ont permis de gagner d'abord la confiance des formateurs, ensuite celle de leur famille. Désormais, ils disent être aptes à vivre selon les règles de la société. Venu à 250, aujourd'hui nous sommes restés 218. J'ai été formé en mécanique auto et je dis merci à travers ce micro au gouvernement. Ces enfants ont beaucoup appris et ils sont disciplinés, organisés, respectueux, ponctuels et ils peuvent affronter la vie civile. Grâce aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire et de la France, ces jeunes ont pu obtenir le permis de conduire, le brevet national de secourisme et apprendre le sens des responsabilités. Ce que vous avez accompli et qui vous reste à accomplir est important pour vous et pour vos projets. Mais sachez que déjà on parle de vous en dehors de la Côte d'Ivoire. D'autres pays sont intéressés par cette expérience. Et ils attendent impatiemment de s'assurer que ça fonctionne bien. La volonté du gouvernement est ainsi de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Pour avoir accès au centre civique d'action pour le développement CECAD de Bembresso, ces jeunes se sont inscrits auprès de la Fondation Amigo et des centres sociaux d'Abobo, d'Anyama et de Makori. Le ministère de la Défense s'est chargé de leur instruction aux valeurs civiques et citoyennes. Un mot de culture à présent. La 2e édition du Tongpi Nidale Festival des Arts et de la Culture Dans se déroule du 1er au 10 décembre à Mans. 10 jours durant, il s'agira de revisiter les attraits du peuple Dan à travers des expositions et des colloques. C'est un reportage réalisé par F. Boué. Et c'est reparti pour le Nidale, le Festival des Arts et de la Culture Dan. Démarré depuis quelques jours, la 2e édition a atteint sa vitesse de croisière. Cet après-midi est un moment spécialement dédié aux enfants. Jeux, sketchs, poésie, danse pour le bonheur des tout-petits. Le Nidale, c'est aussi la journée des jeunes avec des communications sur la problématique de l'emploi des jeunes dans la région. Le riche patrimoine culturel et artistique du peuple Dan et de ses alliés visité et revisité. Une part belle aux jeux, sports et loisirs patrimoniaux. En marge de tout cela, le Nidale fait aussi la promotion de l'économie locale. Ateliers thématiques, forums économiques, colloques et le Nidale Exposition. 50 stands de haut niveau, des exposants dans les domaines de l'agriculture, la culture, les ONG et associations et la recherche. Nous travaillons sur une plante qui est communément consommée par nos parents ici à l'ouest, qu'ils appellent zan. Mais le nom scientifique, c'est Bitneria catalpifolia. Nos parents, depuis des décennies, la consomment, mais pas de la bonne manière. Et moi, après mes travaux de recherche, j'ai trouvé qu'il y avait des résultats intéressants dedans. Donc, il fallait d'abord venir leur montrer les résultats et leur montrer comment est-ce qu'il faut consommer la plante. En ce qui concerne le forum économique, des experts de l'entrepreneuriat et de l'innovation prospectent cette riche région. C'est une région à forte potentialité. Nous ferons tout pour conduire nos investisseurs au fur et à mesure, mais tout passera par la formation. Et aucun développement ne peut se faire sans la formation. Les nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs apprécient. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire, agréablement surpris par ce que je suis en train de voir en termes de culture, en termes de sagesse et en termes d'opportunités. Pour la valorisation de notre culture, vraiment je suis très comblé de joie parce que ce que le Nidale fait pour nous aujourd'hui, c'est un grand rassemblement pour ne pas que nos coutumes se perdent. Pour les initiateurs, cette 2e édition du Tongpi Nidale Festival promet. Je suis simplement heureux qu'en 2 éditions, le Tongpi Nidale ait atteint ce niveau de performance. C'est une fierté. Je voudrais féliciter tous mes collaborateurs, tous les partenaires qui nous font confiance et leur promettre tout le sérieux que nous mettrons dans la suite pour que ce festival, d'ici 2-3 ans, soit un festival de référence, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique et dans le monde. Le pays invité de l'édition 2018, c'est la Chine.
Au chapitre de l'actualité internationale au Togo, la campagne législative bat son plein. Les candidats sont dans les arènes pour convaincre les électeurs et face à eux, la coalition de l'opposition devrait démarrer 10 jours de contre-campagne interdite par le gouvernement. L'opposition dénonce des irrégularités dans le processus électoral et demande un report du scrutin qui doit se tenir le 20 décembre prochain. À l'issue des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants dans la banlieue nord de Lomé, on dénombre 2 morts, dont un enfant. Et puis le président Teodoro Obiang-Nguema a limogé le chef d'état-major des forces armées de Guinée équatoriale. Ruslan Hermes Nguema Oyana est accusé d'irrégularités commises dans l'exercice de ses fonctions, selon un décret lu jeudi soir à la télévision d'État. En revanche, le décret présidentiel n'indique pas la nature des irrégularités commises par le colonel Oyana, promu le 12 octobre dernier. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Restez sur RTI.